Bonjour, je m'appelle Clarisse Magalès. Et moi, Landeline Rossi. Donc on est parti une semaine à la montagne. Et donc on a pu réaliser notre micro-trottoir. On a interrogé 11 personnes en leur posant 10 questions sur la déviance. Donc du coup c'est pour un exposé en SCS et donc on a interrogé différentes personnes de différents milieux et de différents âges. Et voilà, et donc on vous laisse Avec regarder la la suite. Voilà, bisous. Je m'appelle Edith, j'ai 29 ans et je suis électricienne à la maintenance des remontées mécaniques des Super Dévolues. Liliana, j'habite dans le 95. Alors, je m'appelle Manuel, j'ai 47 ans et je viens du 95. Je m'appelle Sarah, j'habite à Montreuil dans le 93, j'ai 20 ans. Alors, Omar Brani, 48 ans, j'habite à Marc-Fontaine. Je m'appelle Guillaume, je suis le patron de magasin de location de ski et de VTT l'été, voilà, dans le Dévoluy. Alors je suis Flore Bellaprini, j'habite dans l'Oise, dans le 60, à côté de Chantilly. D'accord. Alors je m'appelle Rana, j'ai 26 ans, je suis enseignante dans un lycée pour des terminales des BTS et j'habite à Chantilly-sur-Marne, à Paris. Je m'appelle Martine, je viens du 78. Voilà. Alors moi je m'appelle Lucie, je ne dis pas mon âge. Alors moi je suis 78, on appelle ça aussi mon âge. Je m'appelle Caroline, j'ai 39 ans et j'arrive de Nîmes. Voilà. Tous les comportements qui ne sont pas admis par la société telle qu'elle est actuellement. D'accord, je ne sais pas. Un comportement des gens, c'est un comportement qui ne respecte pas les normes. Certainement un comportement qui ne respecte pas la loi ou les règles établies. D'accord. Comportement, je pense pour moi, un comportement qui n'est pas normal, on va dire. Aucune idée. Du coup, c'est un comportement qui ne respecte pas les normes de la société. Comportement déviant. Question quand même compliquée. Hein. Vous me prenez de court, j'étais en pleine commande de mes skis pour l'année prochaine. Un comportement déviant, c'est un comportement qui rentre pas vraiment dans la normale. Oui, Qui d'accord. s'écarte de la vie normale. Comportement déviant, un comportement ça peut être déplacé. Pour moi, un comportement déviant, c'est un comportement qui sort du cadre des lois. En fait. Quelqu'un qui a une attitude qui n'est pas adaptée. C'est un comportement du coup qui n'est pas dans les normes du comportement déviant. Eh bien, c'est un comportement qui est un peu hors norme, peut-être hors la loi, qui n'est pas voilà. Alors là, je pense que ça dépend de beaucoup de facteurs, de son parcours de vie, de ses problèmes personnels, de ce qui lui tombe dessus. D'accord. Probablement en lien avec l'entourage. Ok. Soit en le faisant exprès, soit de par son caractère ou parce qu'il ne veut pas respecter les règles et les normes, je pense. Pour moi, c'est si une personne est, on va dire, hors la loi ou... Ouais, voilà, hors la loi. Tout dépend de l'éducation et tout dépend de la société où il vit. Voilà, attendez, je réfléchis 2 minutes quand même. Un type déviant, il peut y avoir diverses raisons. Sûrement, à mon avis, la base, c'est sûrement un mal-être ou des choses comme ça. Mal-être, une dépression, chose de la vie qui vous emmène du mauvais côté. Tout l'être humain peut avoir un comportement déviant. Par influence, je dirais, en fonction de son groupe d'amis. Par exemple, si demain on traîne avec des personnes qui fument des joints, forcément on va fumer des joints et vice-versa. Ça peut être plein de choses, ça peut être ses relations, ça peut être ce qu'il entend, ce qu'il voit, sa famille. L'environnement, il peut changer par rapport aussi au travail, par rapport à ta situation aussi. Des fois, par rapport aux fréquentations, par exemple. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, ça m'est arrivé. Cette vitesse, mais peut-être pas due à l'alcool, mais oui. Alors, fumer un joint, non, l'alcool non plus parce que je picole pas, mais avoir pas respecté les règles, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Cette vitesse, oui, mais pas souvent.
j'ai déjà commis des actes déviants, ouais, comme un peu tout le monde. Tout dépend de la gravité de l'acte déviant qu'on prend. Ok. Non. Non. Ok. À Un l'alcool. excès de vitesse, oui, mais pas dû à l'alcool. Non. Oui. Je pense qu'on a tous, à un moment donné de notre vie, un comportement déviant. Plus ou moins grave, mais déviant. Ça dépend du point de vue en fait, hein. Ça dépend de la norme à laquelle on se réfère. Si on prend le cas des excès de vitesse, rouler à 90 par rapport à 80 sur une ligne droite, ça me paraît pas trop grave. Oui. Quand on dépasse la limite de 5 km/h, ça ne doit pas être déviant. Comme ça à chaud, des excès de vitesse, pas nécessairement voulus. Éventuellement des séchages de cours, par exemple, c'est déjà arrivé quand j'étais gamin. Voilà. Si c'est non, c'est pas grave. Moi, j'en ai pas. Oui. Et lesquels par exemple? Fumer un joint. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être gravissimes dans les actes déviants. Après, ça dépend de ce qu'on parle. C'est un excès de vitesse, c'est un excès de vitesse. Après, il y a des choses quand même beaucoup plus graves que d'un excès de vitesse dans la vie. Ok. Par exemple, on va très souvent démontrer que par exemple l'homosexualité c'est un acte déviant alors que pas du tout, c'est un acte tout à fait normal. Les gens sont libres d'être qui ils veulent et ça ne devrait pas être autant jugé. Oui, par exemple, Oui, par exemple, conduire sur un prise de drogue, conduire sur un prise d'alcool. Voilà. Statistiquement, si, il y a des gens. D'accord. Si, certainement. Si, on connaît volontairement ou involontairement des actes déviants. D'accord. Et des fois, on ne sait pas que c'est déviant, mais on commet des actes déviants. Oui. Je suis d'accord. Si, une fois dans sa vie, il y a toujours quelqu'un qui fait un acte déviant. C'est là. Si, je pense que chaque... Ok. Après, tout dépend de la gravité de l'acte déviant, mais je pense que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, sort un peu du cadre. Ok. je suis d'accord avec la première question. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord, parce que j'espère que chaque individu ne connaît pas un acte déviant dans sa vie. J'espère. Ça dépend où je me trouve. Ici, en montagne, ouais, il n'y a pas de problème. Oui. Parce que je connais le milieu, parce qu'on risque vraiment rien. Quand j'étais étudiante en ville, non, il y a des jours, je ne sortais pas toute seule. D'accord. En sécurité, pas partout. Pourquoi? Parce que on a l'impression qu'il y a une augmentation des actes criminels. Non, parce que c'est propre à l'être humain. Je crois qu'on est dans une phase où il devient l'être humain complètement débile. Je pense que c'est le terme. D'accord. Là, pour le coup, c'est l'être humain qui est déviant. Ouais. Alors, non, ça se border. Oui, je me sens en sécurité. En sécurité, non, actuellement, non. Pourquoi? Pourquoi je pense que la société a changé, elle est plus stressée, elle est plus la même chose qu'avant. Moi, j'ai la chance d'habiter dans un pays calme, donc oui, on se sent rarement en insécurité chez nous. En sécurité, ça dépend dans quel endroit. Non, pas forcément, parce que quand on est une femme, parfois on craint de se faire agresser. Voilà, très souvent, on voit dans les infos des jeunes femmes se faire agresser, se retrouver dans des forêts mortes, etc. Ça dépend où on est dehors. Si je me sens un peu en sécurité, à Paris, peut-être beaucoup moins. Ça dépend à quel moment de la journée. La vie, c'est pas forcément, surtout pour les jeunes. Oui, moi je me sens en sécurité. Pas forcément en insécurité. Encore une fois, ça dépend. Parce qu'ils les dénoncent beaucoup aussi, donc je dirais que c'est assez 50-50. D'accord.
Ah, ils les rendent normaux alors qu'ils ne le sont pas, oui c'est vrai. Ça dévergonde en fait. Tu vois, les réseaux sociaux sont plutôt négatifs. Utilisés à mal escient, c'est négatif. Oui. Non, pas du tout. Aussi. Pas forcément, parce que pour les réseaux, quand on est confronté à des comportements déviants, on va être très rapidement critiqué, mis en avant et humilié. Et du coup, justement, ça ne met pas du tout en avant. Ah oui, tout à fait. Oui, malheureusement, oui. Ah non, c'est pas normal, non. On a encore un sacré problème à ce niveau-là. Ah non, c'est pas normal. Ils ne sont pas du tout punis. Ils devraient être automatiquement, et c'est un homme qui le dit, être beaucoup plus sévèrement punis. Ne serait-ce que par respect à l'égard de la gente féminine, mais aussi quand on a des comportements aussi responsables, on devrait physiquement punir les gens. D'accord. La castration par exemple. Et c'est un homme qui le dit. Ça, c'est vrai. C'est vrai? Non. C'est injuste. D'accord. Mais c'est comme ça, là. Alors je trouve pas ça normal et au contraire je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup plus de réformes et de lois concernant le viol et que on enseigne beaucoup plus aux enfants dès leur plus jeune âge à connaître qu'est-ce que le consentement et comment se protéger de ça autant qu'on peut. Ah non, ça c'est absolument pas normal. La loi. Bah non, le viol est autre. Hein. Non, c'est pas normal. Bah, ils essayent, mais ils n'ont pas forcément les moyens de le faire, à mon avis. D'accord. Donc je pense qu'ils font des efforts dans ce sens-là, mais qu'il y a encore du progrès à faire. Beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Peut-être pas assez rapidement. Ok. Merci. Concernant le viol et d'autres crimes, non, je pense qu'on, même si un homme a toujours droit à une deuxième chance, il y a des choses qui sont difficilement excusables. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Pas tout le temps. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend en fonction des circonstances. Là, la justice est un peu trop laxiste. Ok. Merci. Je pense qu'il y a certaines choses à travailler, à approfondir, ouais. Notamment par rapport aux sanctions selon la déviance et les faits qui ont été commis. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Ça dépend. Ça dépend. Merci. Alors c'est une question de contexte, bien évidemment. Il y aura des moments où voilà, la justice elle est confrontée à beaucoup de cas et malheureusement régler tous ces cas c'est un peu compliqué et du coup forcément il y en a qui passent sous la trappe. Merci. De rien. Merci. Pas pour tout le monde et pas pour tous et pas, non, pas forcément. Merci. De rien.